sont sur RJFM, 7h45, l'invité du jour. Et on est même quelques secondes en avance, 7h44, merci d'être avec nous. Ce week-end aura lieu la 17e édition du Trail de Lavaux-Sainte-Anne et de Montluçon Communauté. C'est évidemment l'un des événements de ce début d'année en matière de sport. On en parle ce matin avec le vice-président en charge des sports à Montluçon-Co, Thierry Pantier, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin avec Cédric Chartier. Bonjour Cédric. Bonjour. Qui est en charge de l'organisation pour Montluçon-Co. Et puis l'association ADEL, évidemment, co-organisatrice représentée ce matin par Alain Lallier. Bonjour Alain. Bonjour. Et merci donc à tous les trois d'être venus. On en a parlé la semaine dernière sur notre antenne. Vous avez présenté l'événement il y a une dizaine de jours maintenant. Vous aviez fait état du fait qu'on était sur une explosion du nombre de participants. On en est où aujourd'hui là, J-1, J-2, J-3 J-3. Alors, on en est à 905 pour le moment inscrits en ligne, avec une course notamment la 12 km nocturne, la Noctambule, complète. Il reste une ou deux places pour venir, et donc on va être à 300 participants sur une course quand même. Sur une seule course, ouais. Qui vraiment est une belle réussite, hein, la Noctambule. Vous l'aviez lancée il y a quelques années. Ça, c'est une vraie belle réussite. Les gens, ils vous disent quoi? Ils apprécient le cadre finalement, la frontale, l'aspect un peu aventure finalement. Exactement, oui, parce que c'est pas la vue, hein, bien sûr, mais c'est le fait de courir en fait sans bruit et de découvrir une autre façon de courir qu'en pleine journée en fait. Des fois, il vaut mieux pas voir là quand on arrive dans certains talus. C'est bien oui, il y a des difficultés qu'on voit pas tout de suite. Exactement, voilà, on le sent dans les cuisses, mais en tout cas, donc là, il reste juste quelques petits dossards. Il faut vraiment faire vite pour le coup. Click et go, le site. Oui, les inscriptions en ligne jusqu'à vendredi 18h. Attention, cette année, va peut-être y avoir pas mal de courses complètes, donc je privilégierais plutôt de s'inscrire en ligne plutôt que d'attendre le jour J sur place pour récupérer un dossard. Oui. Ouais, on est sûr de rien, c'est ce que vous nous dites. 900 participants, l'année dernière, il y en avait eu au total, hein, le jour J autour de 1018 me semble-t-il. Donc ça veut dire qu'on est parti pour battre des records, c'est un petit peu le sens là de l'histoire finalement. Oui, en effet, parce que bien sûr, on a deux randonnées pédestres et deux randonnées VTT qui généralement les participants s'inscrivent le jour même. Hein. Donc l'année dernière, on avait 173 randonneurs pédestres. Ouais, si on fait le calcul. Donc déjà là, on est au-dessus. Normalement, on est au-dessus. Si on a la même fréquentation, voilà, et les VTTistes, on était une 70 à peu près, donc voilà. Voilà, là on est juste vraiment sur les runners, hein, ceux qui vont courir, les trailers en tout cas. Donc c'est plutôt bien parti. Thierry Pantier, j'imagine que pour l'élu que vous êtes, et puis en plus maire de Lignerolles, qui est traversé évidemment par cette course, les gorges du Cher, c'est aussi Lignerolles, ça doit déjà vous rassurer, vous faire plaisir, même si vous n'aviez pas forcément besoin d'être rassuré sur la beauté de ce site. Non, alors là-dessus, il n'y a aucun souci. Il y a un convaincu. Ça, on est tous convaincus. Effectivement, l'organisation, c'est pareil. J'ai une entière confiance, que ce soit dans le service des sports de Monco et l'association ADEL. Ça fait 17 ans qu'ils travaillent et franchement, c'est une réussite. On a été un peu surpris, effectivement, de cet engouement un peu supérieur aux autres années. Bon, c'est bien, c'est signe d'une reconnaissance. Je crois que maintenant le trail de Lavaux et des gorges du Cher et de Montluçon-Co, il est reconnu, hein, connu et reconnu. Chaque trailer, je pense, le coche sur son agenda, et en plus avec une organisation nickel, les gens sont bien reçus, il y a un esprit de convivialité. Non, c'est parfait. Tout est bien, la météo s'annonce propice a priori, donc on va croiser les doigts et pour un bel événement. Bon, on se souvient qu'il y a eu certaines années compliquées à cause de la neige ou du vent. Là, a priori, on est parti sur une journée ensoleillée. En tout cas, ça s'annonce pas mal, un peu frais le matin, mais ça c'est normal au mois de février, et même de la douceur pour le reste de la journée. Pour l'association ADEL, Alain Lallier, c'est aussi une fierté, j'imagine, d'être reconnu comme ça en tant que co-organisateur par les participants. Tout à fait, on est ravis, parce que c'est encore une édition qui s'annonce prometteuse, où on risque encore d'exploser les chiffres. Donc on est extrêmement ravis. Ça récompense aussi le travail de tous les gens qui s'impliquent. C'est sur les bénévoles, c'est la retraite sportive pour la randonnée pédestre, c'est Montluçon Communauté, service des sports qui font un beau travail, tous les membres de l'association ADEL qui s'investissent à fond, parce que ça fait déjà plusieurs jours, voire presque mois qu'on est sur le projet. Donc c'est une vraie reconnaissance
reconnaissance, puisque maintenant, c'est vrai qu'il est bien inscrit, comme disait Thierry Pontier, dans le calendrier des trailers. Et puis, ça a une aura, je veux dire, au-delà de simple région molussonaise, parce que maintenant, c'est presque plus de 30 départements qui viennent. Donc, un tiers des départements français qui sont représentés, c'est juste énorme. Et puis, on a des partenaires publics, privés qui nous suivent, qui permettent de boucler un budget, parce que le budget, c'est aussi une part importante du travail. Il faut aller chercher des sous, parce que ça coûte de plus en plus cher. Donc, on est vraiment ravis, quoi. On a une petite nouveauté cette année, j'ai oublié de le dire, c'est la Lunapay qui vient avec une goélette, quoi. Bien sûr, on les connaît. Voilà, important de le signaler. Qui nous amène aussi un petit appui logistique au niveau de l'association, notamment sur le festival de jazz, d'autres manifestations qu'on organise. Donc ils vont être là avec une goélette, ils vont s'aligner sur le 10 km. Du samedi après-midi. Le samedi après-midi, donc ça permet aussi de notre trail, qu'on peut accueillir des personnes en situation de handicap. Donc c'est important, ils peuvent venir, ils sont bienvenus à eux. Bien sûr, c'était important de le signaler. Juste avant qu'on passe au programme, pour ceux qui peuvent encore s'inscrire, dépêchez-vous, on le dit, sur le site Click et Go. Cédric Chartier, peut-être nous parler de la préparation, tout ce qu'il y a avant. Évidemment, il y a certains endroits où il y a peu de gens qui passent. Finalement, j'imagine qu'il a fallu remettre un petit peu à plat tout ça et que vous avez peut-être pris vos scies, vos tronçonneuses pour aller dégager certains chemins là. Alors oui, nous les tronçonneuses, on peut pas trop s'en servir, mais par contre oui, on a des broussaillers. Nous c'est tailleué, petite faux, enfin voilà. Mais ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on est dessus parce que avec la météo qu'on a eue pendant toute cette année, bien sûr, certains parcours, certains itinéraires étaient recouverts de ronces, bien sûr. Et oui, ça fait 3 semaines qu'on est sur le débroussaillage. Et là, on attaque la semaine de balisage en fait. Ces derniers jours jusqu'au trail, on balise les parcours. Attention, les parcours vont être très mouillés, très gras. Donc, on va installer des cordes supplémentaires à certains endroits, parce que sinon, ça va être des toboggans. S'il y a 300 personnes qui passent sur la Noctambule, par exemple, les premiers, ça va aller. Les derniers, ça va... même pas les derniers, un milieu de peloton, ça risque d'être un toboggan. Voilà. Effectivement, mais bon, c'est la période du trail en ce moment. C'est malheureusement ou pas, parce que les gens qui viennent, ils aiment aussi ça, finalement, ce côté défi-là. Est-ce qu'on a des changements majeurs sur les parcours? On va dans un instant un petit peu détailler tout ça, mais sur les parcours et sur les courses qui sont proposées, ou est-ce qu'on reste sur ce qui était proposé l'année dernière? Alors on reste sur les mêmes distances que l'année dernière. Par contre, le tracé 24 et 32 km, il y a on va dire 20% de nouveautés en fait, donc on va quand même passer sur les sites emblématiques, Rocher de la Buse, Château de l'Ours, les tunnels des 100 marches, voilà. Donc là, c'est des endroits emblématiques qu'on souhaite garder, mais on part d'un côté du Cher, on revient de l'autre côté, on peut pas trop. Il n'y a pas 50 000 variantes, quoi. Voilà, pour le coup. ouais. Donc on essaye de trouver des petites zones. Comme l'année dernière, on était passé en nouveauté dans le bourg de Lignerolles. Cette année, on passe pas dans le bourg de Lignerolles, mais on est quand même une bonne partie sur la commune de Lignerolles sur le retour, où on a été chercher quelques difficultés aussi. Et voilà, donc notamment quand je parle de difficultés, c'est que le 32 km avec des arbres qui sont tombés et tout, on a été obligé de dévier, il va faire un peu plus de 33 km. Ah d'accord, donc voilà. C'est 32, c'est hors taxe. Et 2000 en D+, on passe à 1300. Ah oui, quand même. Ouais, d'accord. Voilà. Donc déjà notez-le. Voilà. C'est pas 32, c'est 33. Et le 24 km, on passe à 1100 au lieu de 800. Ok. Donc ils vont piquer un petit peu quand même. C'est bien de le dire, parce que certains organisateurs des fois le cachent un peu, et il y a des gens qui, ça dure un petit moment, mais qui à la fin sont un peu cuits. Et c'est vrai qu'un kilomètre quand on est cuit, ça peut être très long. Et 200 mètres de dénivelé en plus, c'est pas rien. Donc voilà, ça c'est noté. C'est dû effectivement à des adaptations que vous êtes obligé de faire. Ça, oui. Donc voilà, 32 km, ça sera départ à 8h dimanche, le raid des Gorges du Cher, la balade Apollo 24 km, départ à 9h, et puis il y aura la grimpette de la Buse qui risque d'être pas loin d'être pleine également en termes de participants. Oui, 16 km, c'est celle qui est le plus demandée aussi. Oui. Là on reste à 600 D+, à peu près 600. Oui, celle-ci on reste à 600. Ok, il n'y a pas de mauvaise surprise. Non, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, ça sera départ à 10h. N'hésitez pas évidemment à aller encourager tout le monde. Il y a des formules challenge également où on peut combiner finalement l'épreuve, notamment du samedi soir, cette noctambule dont on a parlé, départ à 19h à la frontale avec 12 km et 300 mètres de D+. Et puis vous avez vraiment voulu ouvrir peut-être pour que ce soit accessible au plus grand nombre, notamment le samedi avec des épreuves plus courtes.
Oui, donc on a les courses enfants, 7-11 ans, 1 km, les 12-13 ans, donc 2 km et demi, et 14-15 ans, 4 km et demi, de Charité, dans les alentours de la Charité et surtout du Bois de la Brosse. Ouais. Et il y aura également oui, Alain. Vous vouliez rajouter quelque chose? Découverte qui est sans classement, donc qui permet au plus grand nombre d'approcher le trail, de voir ce que ça peut être des courses nature de ce type. Avec 250 mètres de dénivelé positif, sans classement, donc c'est important. La canicross également, chaque année avec les chiens, ça fait des belles images. Ce sera avec départ à 16h. Et puis il y a également donc les randonnées VTT 20 et 35 km, départ à 13h avec l'encadrement d'Horizon VTT, qui est également évidemment un partenaire de l'événement. Et puis la randonnée pédestre avec la retraite sportive. Il y aura 2 circuits proposés, 6 et 10 km, là aussi à la frontale à 19h05. On va vous partager évidemment tout le programme sur notre site internet. Alain Lallier, vous insistez beaucoup sur l'aspect convivial, évidemment. On sait qu'il y a la petite soupe, par exemple, après la noctambule le samedi. Ah, tout à fait, c'est très important le côté convivial du trail. Hein. Donc il y a la restauration, il y a tout. Donc on est attaché à accueillir les gens. Puis, je voulais aussi signaler qu'on reverse 1 euro à l'association pour la sclérose en plaques. Donc c'est l'ARSLA, quoi. Donc c'est Aurélie Payou, donc c'était Monsieur Payou, son papa, qui était bénévole sur le trail depuis de nombreuses années. Donc malheureusement il nous a quittés. Thierry le connaissait très bien, donc c'était aussi pour une façon de lui rendre hommage. Et puis sa fille a repris une association pour justement lutter contre la maladie de Charcot pour la recherche. C'était important de le dire. Oui, Dimension Solidaire, on l'avait entendu, sa fille sur notre antenne la semaine dernière, elle avait distillé un discours très émouvant lors de la présentation. Thierry Pantier, pour conclure, pour l'élu que vous êtes, évidemment, une épreuve comme celle-là, où il va y avoir plus de 1000 participants, des gens qui viennent de 30 départements, c'est une aubaine, évidemment, ça permet de faire connaître le territoire. Tout à fait, c'est la mise en avant de notre territoire et de son pouvoir attractif, surtout au niveau du tourisme. On est en train de développer toutes les activités dans les gorges du Haut-Cher, que ce soit le rocher d'escalade qui vient de réhabiliter, la Via Ferrata, le canoë-kayak. Et j'allais y venir au canoë-kayak, pour lequel on a facilité la descente des bateaux pour la location l'été. Donc voilà, donc il y aura, on est en train de préparer une inauguration dans le mois de juin de tout cet espace. Ça va être la fête dans les gorges du Haut-Cher avec l'association d'escalade, le club d'escalade, pour voilà, faire une belle journée. Mais on aura bien sûr ultérieurement la date et les modalités. Et en attendant, ce sont les trailers qui prennent possession des gorges du Cher. Cliquego.com pour s'inscrire, dépêchez-vous sur certaines courses. Il ne reste que peu de dossards. PPS, évidemment, le parcours prévention santé et non pas certificat médical. Cédric Chartier, très rapidement, parce qu'on est déjà en retard. Oui, très rapidement, pour les participants de la noctambule et de la randonnée, pensez à vous garer plus en amont, parce que comme il y a 300 participants avec potentiellement 170 randonneurs, 470 personnes sur le site. Pensez à vous garer vers le pont de la Charité, enfin la salle polyvalente, le pont de la Vaux-Sainte-Anne. Voilà, et venez à pied parce que ça va être compliqué sur le site pour se garer et surtout pour repartir. Effectivement, pour repartir, ça risque de poser problème. En tout cas, on suivra ça, évidemment, RJFM partenaire, et on sera présent sur place. Merci à tous les trois d'être passés. Très bon trail ce week-end, samedi, dimanche. Donc, on va vous partager toutes les infos utiles via le www.rjfm.net. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Franchement, l'ouverture de Gédimat au parc Technopole de la Loue, zone Dunlop, c'est une superbe nouvelle pour nous et nos clients particuliers. Ils ont tout, des matériaux de qualité, des prix compétitifs et surtout